Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo tuto. Nous allons réaliser ensemble cet album. En fait, c'est un album similaire, donc il ne sera pas 100% identique, notamment dans la taille des pages. Je vais vous donner toutes les mesures au fur et à mesure, mais sachez qu'il y a aussi les fichiers pour silhouette et les fichiers SVG en boutique. Ils seront à un prix plus abordable car il n'y a pas de tuto avec. Le tuto se trouve ici avec toutes les mesures, donc c'est un plus pour celles qui veulent utiliser la machine silhouette pour réaliser rapidement cet album. On va commencer par les pages et je vais utiliser aussi la collection Douceur Fleurie, donc c'est la même collection utilisée pour cet album dont la présentation est aussi sur la chaîne. Je vous mettrai en haut à droite le petit i pour la présentation de l'album et des fichiers imprimables. Pour les pages, déjà je conseille du 160 grammes car après il y a du papier. Moi j'ai imprimé sur du 200 grammes, mais souvent les papiers de collection achetés déjà imprimés font à peu près 200 grammes. C'est rare qu'ils soient plus faibles en grammage. Nous avons besoin d'un premier cardstock qui mesure 20 cm de haut par 28 cm de large. Nous faisons un premier pli à 13,5 et 14,5 de manière à avoir deux fois, enfin de chaque côté, des pages de 13,5. Vous pouvez arrondir ici avec une perforatrice de bordure. Moi, j'ai utilisé bien évidemment les fichiers de découpe que j'ai découpé avec ma caméo, et vous pouvez aussi les découper avec la portrait, c'est compatible avec du A4. Ensuite, je vous conseille de découper tout de suite un papier de collection qui viendra donc ici. Donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ancrer les bords. Moi, je ne le ferai pas. Deux rabats de 11 par 14 cm avec un pli à 1 cm. Un de chaque côté. Alors en quinconce, vous mettez face à face, c'est vraiment au choix. Pour maintenir l'ensemble fermé, je vais utiliser une ficelle. Je le place plus ou moins au centre. Je mets du scotch de masquage pour maintenir. Et maintenant, je regarde où je vais placer mes rabats. Et cette fois-ci, soit alors, c'est au choix, soit vous les mettez ici, soit vous mettez sur votre page. Et on met bien bord à bord. Je fais pareil avec l'autre côté. Donc ce sont les rabats avec la tranche de 0,3. On le met au ras du pli. On fait attention de ne pas dépasser sur ce pli. Et maintenant, je viens coller ici mon papier de collection. C'est pour cela qu'il faut vraiment bien mettre bord à bord nos deux éléments ici. Sinon, vous les collez au dos du papier de collection comme j'ai fait ici. Page 1 recto terminé.
nous allons faire le verso. Je peux déjà, parce que j'avais une chute, donc j'ai coupé, coller ceci ici. Et si je ne m'en trompe pas, il en faudra 3, car nous avons 3 doubles pages. Maintenant, nous allons faire cette page. La page 1 verso et 2 recto, donc c'est toujours notre base, ce sont les mêmes en effet miroir. Pour cela, nous aurons besoin donc de 2 cartes de 10,5 par 15,5. Donc après, vous pouvez mettre une photo 10 par 15, un papier, une carte de journaling, ce que vous souhaitez. De 2 pochettes de 10,3 par 10,3. Alors bien sûr, vous pouvez les arrondir à 10,5 qui viendront de chaque côté. Les papiers de collection légèrement plus petits que notre base. Et différents rabats pour les photos de 10,5 par 9 cm avec un pli à 1 cm. Donc 2 par page. Je vais faire un côté et l'autre ce sera en rapide. Donc j'ai besoin pour un côté la pochette, 2 rabats et une carte. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rajouter un rabat ici en faisant une fente dans le papier de collection. Comme je vous ai dit, tout est adaptable, c'est en fonction du nombre de photos que vous voulez mettre. Attention cependant, si vous en mettez un autre ici, plus 2 ici, celui-ci je vous conseille de faire un double pli à 0,3. Alors soit vous rajoutez 0,3 mm, voire 0,5 en fonction du double pli que vous souhaitez mettre, ou alors vous faites ici directement un double pli et ici vous avez un emplacement un peu plus petit. Je n'en mets qu'un, donc je vais mettre à l'intérieur de manière à ne pas avoir trop d'emplacement qui s'ouvre sur l'extérieur de l'album, mais vraiment sur l'intérieur de l'album. Et si vous en mettez là, vous faites attention à votre pochette. Dans ce cas-là, il faudra faire un emplacement plus petit. Ou alors, vous changez de pochette, vous mettez une pochette droite et pas une pochette d'angle. Je vous donne les variantes, à vous de composer comme vous le souhaitez. Et ici, mes 2 pattes de collage, je vais les mettre au dos comme ceci. Et c'est la carte qui va venir maintenir l'ensemble fermé. Le fait que la pochette ait des pattes de collage collées en dessous permet de ne pas gêner l'insertion de la carte par éventuellement une patte de collage à l'intérieur, donc ça ne va pas buter. Et aussi, le fait de ne pas avoir collé que de 3 côtés la pochette sans patte de collage permet d'avoir une profondeur plus importante et de pouvoir mettre au moins 3 cartes, voire un livret photo de 2 cartes, par exemple. Et ceci viendra coller ici. Je fais la même chose de l'autre côté en effet miroir. Voilà, il ne me restera plus qu'à mettre les papiers de collection sur les différents rabats ou les photos, c'est au choix. Cette partie est terminée,
on se retrouve très rapidement pour la suite du tuto. Si vous aimez les tutoriels d'albums, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye!